Pour vous dont c'est la première visite, je vous offre de vous abonner gratuitement en cliquant sur le bouton dédié dans la description ci-dessous. En cadeau de bienvenue, vous entrez alors instantanément dans les intentions de la messe célébrée pour notre chaîne chaque vendredi à midi par un prêtre avec lequel je l'ai convenu. Dans ces intentions se trouvent les personnes abonnées depuis le vendredi précédent. Du coup, ce sont de grandes grâces pour vous à portée de clic. Vous appuyez sur s'abonner, vous cliquez sur la clochette et sur l'option toutes. Prenez les évangiles. Tout est simple, compréhensible à tous. Ajoutez ou retranchez quelque chose et voilà trahi le sens que Dieu a voulu donner à sa parole. Ce qui vient de Dieu est simple. Ce qui vient des hommes, au contraire, est complexe, parce que le bien et le mal se disputent leurs âmes, et que la société des hommes est traversée par les actions contraires de tous. Ce qui vient du diable, enfin, est compliqué, parce qu'il est le prince du mensonge et de la confusion, de l'embrouille, et cache ses erreurs dans l'ombre du sophisme, des raisonnements tortueux où se mêlent le vrai et le faux. Notre Seigneur est la lumière, le diable est ami des ténèbres. Nombre de chrétiens ont de nos jours recours aux cartomanciens, 10 heures de bonne aventure et autres pratiques pour obtenir des conseils ou être rassurés. Que nous prescrit le Padre Pio? Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Sur les pas du Padre Pio. Aujourd'hui, êtes-vous superstitieux, un peu, beaucoup, à la folie ou pas du tout? Je commence par vous donner rendez-vous ci-dessous, dans la description de cette vidéo, sur le lien st-padre-pio.fr, dans lequel vous trouverez un éventail de bénéfices et de possibilités pour faire avancer la diffusion de la vie du Padre Pio, occasion de tant de conversions et du miracle quand il était en vie et jusqu'à aujourd'hui. Il est le saint prêtre modèle pour notre époque et sa vie foisonne de faits passionnants, amusants ou cocasses, qui commence par piquer l'intérêt et mène à l'Église catholique. Sauriez-vous dire ce que c'est que adorer Dieu? Le catéchisme le plus traditionnel de l'Église enseigne que c'est rendre à Dieu les honneurs qui lui sont dus comme notre Créateur. L'âme doit lui rendre ses honneurs, mais le corps aussi, en se comportant selon les lois de l'Église. Or, tout homme sent sa dépendance d'un être supérieur et éprouve intérieurement le besoin de l'adorer. Celui qui n'adorera pas Dieu adressera bientôt ses hommages à une créature. Autrefois, le soleil, la lune. Aujourd'hui, l'argent ou le culte du corps. Celui qui n'adorera pas Dieu selon les prescriptions et la doctrine de l'Église l'adorera bientôt d'une manière insensée. Justement, il y a plusieurs degrés de culte insensé. J'en prendrai 4 qui s'étagent en forme d'entonnoir, petit côté vers le bas. Et les âmes sont comme entraînées, sont comme sur une rampe où le plus souvent elles n'auraient au début jamais voulu s'aventurer. En haut, la superstition. Puis, beaucoup de superstitieux tombent dans la divination. Ensuite, dans le spiritisme et en fin de course, dans la petite partie de l'entonnoir, la magie. La superstition attribue à des créatures une puissance supérieure à celle qu'elles tiennent de la nature, d'où l'adoration de la lune et du soleil, ou qu'elles obtiennent par les bénédictions de l'Église, l'eau bénite, les médailles, les chapelets, les scapulaires, les reliques des saints. Il y a un directoire sur la piété populaire, publié en 2003 par la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements, qui donne des conseils et les directives de l'Église pour éviter la superstition. D'origine païenne, la superstition revient en force dans nos sociétés paganisées. Les superstitieux deviennent poltrons, perdent leur énergie lorsque leurs signes annoncent le malheur et sont consternés quand ils constatent que leurs espérances sont déçues. Ils ont des phobies, ouverture d'un parapluie dans une maison, passer sous une échelle. Ils ont des expressions convenues aussi, toucher du bois, on croise les doigts. Bon, celui qui met sa confiance dans des choses vaines ou dans de mauvais esprits, leur attribue une puissance supérieure à celle de Dieu et nie donc les perfections de Dieu. En fait partie la défiance envers le chiffre 13. Dans les hôtels, on escamote la chambre 13, certains clients paniquant à l'idée du malheur qui les frapperait s'ils prenaient cette chambre. On ne veut pas être 13 à table, et ainsi de suite.
En apparaissant à Fatima les 13 de chaque mois, la Sainte Vierge a carrément contredit cette superstition. Mais il y a aussi la superstition inverse, car environ 3 millions de gens jouent régulièrement au loto en France. Mais le 13 du mois, ce nombre double. L'appétit immodéré de l'argent pousse donc de nombreux superstitieux à passer de la superstition à la divination, c'est-à-dire qu'ils descendent un peu plus dans l'entonnoir. La divination consiste à scruter l'avenir et chercher à connaître des choses secrètes par des moyens inadaptés, inaptes à donner ces indications, comme les augures des Grecs, vol d'un hibou au-dessus d'une maison, passage d'un chat noir, comme présage de malheur, voir une araignée le matin ou le soir, bref, des milliers de tireuses de cartes sont reçues dans les maisons les plus lancées des grandes capitales européennes. D'autres interprètent les songes d'après certains livres, étudient les lignes de la main, cherchent à scruter l'avenir dans des combinaisons de nombres et dans différents événements. À la divination se rattachent les prévisions de la loterie dont on parlait il y a un instant. Les joueurs de loterie ont pour chaque chose et chaque événement un numéro rêvé qui désigne le billet à prendre. Dans la Bible, Dieu s'adresse pourtant à l'humanité. « J'extirperai du milieu de mon peuple, dit-il, l'âme qui s'adressera à ceux qui évoquent les esprits et aux devins. » Vous le trouverez cela dans le Lévitique au chapitre 20, verset 6. Et le Lévitique n'est que le 3e livre de la Bible, qui en compte 46. Nous sommes donc face à des pratiques vieilles comme le monde, et fort disqualifiées depuis. Saint Ambroise dit de ceux qui veulent deviner l'avenir, ils ignorent leur propre avenir et prétendent savoir celui des autres. Celui qui attache foi est un insensé. Le spiritisme, maintenant, est un pas de plus bas vers les ténèbres dans l'entonnoir, car il consiste à évoquer les esprits dans le but de connaître des choses cachées. Il s'offre aux esprits comme instruments eux-mêmes ou en passant par un médium. Médium veut dire intermédiaire, disons comme ça. Or, le seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, vous le savez bien, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, dans la Bible, à un moment donné, Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Et vous savez ce que ça veut dire. Bien. Ils veulent que l'esprit inconnu, donc ces médiums, se servent de leurs mains ou de leur langage pour se faire comprendre par certaines manifestations, comme frapper ou écrire. C'est pour ça qu'on appelle esprit frappeur, esprit écrivain. Bon. Qu'on ne trouve chez toi personne qui s'adonne à la divination, aux augures, aux superstitions et aux enchantements, qui ait recours au charme, qui consulte les évocateurs et les sorciers et qui interroge les morts. Car tout homme qui fait ces choses est en abomination à Dieu. Et ceci est dans le Deutéronome, c'est-à-dire le 5e livre de la Bible. Vous savez que ça commence par la Genèse, puis il y a l'Exode, puis il y a le Lévitique, il y en a un autre, et puis il y a le Deutéronome. Bon, là encore c'est très ancien. Deutéronome, chapitre 18, verset 11. Donc là aussi, ce qu'il y a de plus ancien, bien sûr. Et voilà ce que nous dit saint Thomas d'Aquin. C'est un crime de se faire instruire par le démon lorsqu'on a les saintes écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu pour cela. Alors je sais très bien, il y a des gens qui disent « Ah, mais on excuse les spirites quand ils se disent chrétiens, ils invoquent souvent le nom de Dieu et ils le prient. » Eh bien, saint Jean Chrysostome, un des pères de l'Église, mort au IVe siècle après Jésus-Christ, il ajoute « C'est justement pour cette raison que je les hais et les déteste, les évocateurs d'esprit, parce qu'ils abusent du nom de Dieu et le déshonorent et qu'ils s'appellent chrétiens en faisant les œuvres des païens. » Et la magie va encore plus loin. Elle ne se contente pas d'évoquer les esprits, elle cherche à les faire intervenir pour produire des miracles. Et on ne peut pas nier qu'il y a eu des gens qui, avec l'aide du démon, ont fait des choses extraordinaires, des prodiges. Vous vous rappelez certainement qu'à l'époque de Moïse, lors des premières plaies d'Égypte, des magiciens ont imité 3 fois les miracles faits par Moïse aux ordres de Dieu.
avant d'être confondus. Cela, vous le trouverez, c'est très intéressant de le lire d'ailleurs, dans le livre de l'Exode, au chapitre 7. Donc, Dieu demande à Moïse d'envoyer son bâton par terre, ça se transforme en serpent, et les mages, les magiciens, de l'autre côté, font la même chose, envoient, et ça se transforme en serpent. Sauf que le serpent de Moïse a avalé les serpents des autres. Mais ça n'a pas convaincu le Pharaon, et il a fallu que Moïse en fasse un deuxième, et puis un troisième, et le premier, le deuxième, le troisième ont été imités par les mages. Ensuite, ils ont été confondus, c'est une autre chose. Du temps des apôtres, Simon le magicien vivait à Samarie et éblouissait la foule par ses artifices. Et ça, c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 8, verset 10. Cela ne revient pas à dire que tout superstitieux finit dans la magie, mais la superstition y mène aisément. Quoi qu'il en soit, superstition, divination, spiritisme, magie violent le premier commandement de Dieu. Un seul Dieu tu adoreras et aimeras parfaitement. Et constitue un péché, celui d'idolâtrie. Car adorer Dieu, c'est reconnaître et admirer son infinie supériorité et son infinie beauté. Et s'adonner à ces pratiques constitue un crime de lèse-majesté contre Dieu. De tous les péchés, c'est le plus grave, nous dit encore saint Thomas d'Aquin. Oui, directement contre le premier commandement. Et saint Grégoire de Nice ajoute que c'est le premier et le plus grand des vices, et à ce titre doit être confessé. Je m'arrête là, tant on se rappelle ce que disait le Padre Pio, qui reprenait une métaphore de saint Augustin. Le diable est un animal furieux, mais à la chaîne. Il est attaché. Il ne peut guère s'approcher de nous, car une limite lui est fixée par Dieu. Il ne mord que ceux qui s'approchent. Ne nous en approchons donc pas, n'est-ce pas? Vient maintenant la radicalité de la position du Padre Pio, qui interdisait tout recours au spirit, cartomancien, diseur de bonne aventure et autres devins. Juste un petit rappel pour vous, un livret vous est offert par notre chaîne, ainsi qu'une photographie du Padre Pio. Les voilà, avec derrière 10 conseils du Padre Pio pour votre vie spirituelle, et c'est pour faire avancer cette grande campagne de diffusion de la vie du Padre Pio. Dans le livret, vous trouvez des prières et méditations du Saint Padre Pio de Pietrelcina. Donc voilà, vous pouvez être le temps de le lire cela comme un dirigé du Padre Pio. Eh bien, ça là vous est offert gratuitement, je dis bien. Le livret, la photo et le port. Priez donc le Padre Pio de vous aider à pratiquer les 10 commandements de Dieu de façon exemplaire. Pour les commander, il vous suffit de téléphoner pour la France métropolitaine et les dom-toms au 08 05 36 08 47, prix d'un appel local, non surtaxé, je précise, et pour le Canada au 844 398 83 67. Donc l'expérience du Padre Pio, une vénitienne de la bonne société, raconte. Je me suis confessé au Padre Pio le 13 novembre 1948. Je lui ai dit, entre autres, que nous étions inquiets à la maison parce qu'une tante tirait les cartes. Elle ne faisait que tirer les cartes. Le padre m'a ordonné d'un ton impérieux, il faut se débarrasser de toute cette cochonnerie. Le témoignage d'Anna di Leonardo est plus détaillé dans les motivations qui l'ont amenée à recourir à une voyante. Elle va se confesser et s'accuse d'avoir consulté une diseuse de bonne aventure. Le saint lui demande « Et qu'est-ce que tu faisais là ?» Sa réponse « Mon père, j'étais abattu, déprimé, tout allait mal, et j'aspirais à de bonnes nouvelles. » La réponse de notre bon capucin a été de la même veine. « N'y va plus. Si tu y retournes et que tu reviens ici, je te donnerai une raclée. » Pourquoi le Padre Pio n'a-t-il rien dit sur l'avenir de ses pénitentes, lui qui tant de fois avait confié quelque chose du futur de certains pèlerins qui étaient dans l'angoisse? Eh bien, parce qu'elles avaient eu la curiosité malsaine de deviner l'avenir, qui n'appartient qu'à Dieu, et qu'il n'était pas question de les encourager, ne serait-ce qu'un instant, dans cette voie. D'autre part, le Padre Pio n'est ni devin, ni spirit, et il n'était pas question non plus d'entretenir l'ambiguïté sur cela. Il voyait de l'avenir ce que Dieu lui montrait et rien de plus. Et il est hautement probable que dans ces cas-là, Dieu ne lui ait rien montré.
Parmi les raisons qui font rechercher l'occultisme, on peut citer la recherche de consolation et de réconfort. C'est bien le cas de la deuxième dame, le besoin d'avoir des explications quand on est désemparé, le désir d'échapper aux douleurs et aux risques de l'existence. Et il faut admettre que l'homme, une fois qu'il prend conscience de sa faiblesse ou de son impuissance, peut se tourner ou vers le monde de Dieu ou vers celui de Satan. De Satan qui agit par l'intermédiaire de ceux qui se vendent à lui par orgueil ou vil intérêt et se font ses complices, on ne peut rien attendre de bon. Il est l'essence du mal et du mal ne peut naître aucun bien. Jésus nous a dit « Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons ?» Saint Matthieu, chapitre 7, verset 16. Alors je vous propose de partager une fois par semaine n'importe quelle vidéo de cette chaîne. Vous savez que la messe du vendredi midi est dite en priorité pour les personnes qui partagent, mais aussi pour les personnes qui s'abonnent une fois. Mais là, celles qui partagent une fois par semaine, c'est une messe par semaine pour elles. Et vous rentrez instantanément dans les intentions de cette messe, et la personne à laquelle vous partagez y rentre également. Donc c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e